Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. La reprise du travail après une longue absence, qu'elle soit due à une maladie, un congé maternité ou toute autre raison personnelle, représente un moment charnière dans la vie professionnelle d'un individu. C'est un sujet qui mérite toute notre attention car il touche à la fois à la résilience, à la santé mentale et à l'intégration sociale au sein de l'espace de travail. Bienvenue dans cet épisode spécial de Mindways où nous explorerons les défis et les opportunités liés au retour au travail après une période d'absence prolongée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude menée par le Chartered Institute of Personnel and Development révèle que près de 30% des travailleurs ayant vécu une longue absence pour maladie éprouvent des difficultés à se réintégrer dans leur milieu professionnel. Récemment, une étude de l'APEC a mis en évidence qu'au retour de congé maternité, la charge de travail, malgré la fatigue, est la principale difficulté pour 71% des mères cadres. Pourtant, les entreprises semblent peu préparées à accueillir ces professionnels, avec 71% des femmes cadres déplorant un manque d'action favorisant leur retour au travail. Cette transition peut s'avérer complexe, tant sur le plan émotionnel que physique, avec des impacts significatifs sur le bien-être individuel et la productivité. Pourtant, le retour au travail peut également être envisagé comme une opportunité de renouveau, un moment pour réévaluer ses priorités, ses besoins et ses aspirations professionnelles. C'est l'occasion pour les employeurs de démontrer leur engagement envers le bien-être de leurs employés, en mettant en place des politiques de soutien adaptées, telles que des aménagements de poste, des horaires flexibles ou encore un accompagnement psychologique. Mais cela ne peut se faire qu'en accompagnant aussi les managers, souvent seuls, face à la conduite à tenir. Dans cet épisode, nous aborderons les stratégies gagnantes pour une reprise réussie, en nous appuyant sur mon invité Sigrid Trandel, qui a rejoint l'entreprise Ça ira encore mieux demain, qui est une solution pour accompagner les employés et managers dans cette phase de réadaptation, et qui va nous expliquer aussi pourquoi elle a rejoint cette entreprise. Sigrid, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu Ça ira encore mieux demain? Eh bien, bonjour Sébastien, merci de me recevoir pour parler de Ça ira encore mieux demain. Ça ira encore mieux demain est une entreprise qui a été créée en 2019 par une femme qui avait, vécu, elle aussi l'épreuve de la maladie, et qui en retour, de son congé, avait trouvé extrêmement difficile de réintégrer son poste et sa place dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de créer Ça ira encore mieux demain et mon histoire est assez similaire puisque, moi j'ai passé 25 ans à un poste de responsable commercial dans différentes entreprises, donc 15 ans dans la dernière entreprise où j'étais très bien, où vraiment je m'épanouissais et puis malheureusement j'ai dû m'arrêter un moment à cause d'un cancer du sein, qui m'a un peu stoppé net et le retour a été terrible et j'ai tellement pas réussi, si je peux le dire comme ça, j'ai tellement pas réussi à retrouver ma place que j'ai fini par partir et j'avais rencontré donc la créatrice de Ça ira encore mieux demain et quand elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, je lui ai dit: «Mais c'est génial ce que tu fais, pourquoi j'ai pas eu ça?» Peut-être ça m'aurait aidé à retrouver ma place plus facilement parce que moi j'ai erré pendant 1 an et demi à essayer à me répéter que j'étais revenue et que tout allait repartir comme avant et que vraiment c'était, tu sais, un peu comme les épinards, tu aimes pas, mais si tu te forces un peu, tu vas finir par aimer. Mais non, j'ai mis 1 an et demi avant d'accepter le fait que j'étais plus à ma place et que j'arrivais pas à retrouver ma place et donc j'ai été vraiment très contente de rejoindre Ça ira encore mieux demain, parce que c'est une entreprise, qui s'occupe du bien-être des gens à un moment où ils sont Vulnérable. perturbés ou secoués, voilà, dans une situation de faiblesse, pas faible, mais dans une situation qui peut être très compliquée et on vient les aider et c'est vrai que tous les gens qui travaillent, pour Ça ira encore mieux demain ont tous eu une épreuve de résilience, comme on dit de façon très, pudique. En clair, toutes ont eu des maladies diverses et variées, donc elles savent dans leur chair et dans leur tête à quel point c'est déstructurant et à quel point c'est très compliqué. Mmh. C'est, tu penses qu'il faut avoir vécu quelque chose, de Ouais. similaire, pardon, pour pouvoir accompagner?
Définitivement. Parce que souvent, effectivement, on a du mal à se mettre à la place des gens, dans ces situations-là, même si parfois on aimerait pouvoir les accompagner, Mmh. de manière X ou Y et vouloir le faire, du mieux qu'on peut. Mais c'est je pense que ça s'invente pas et c'est aussi la Et raison d'être du surtout, coup de là où tu as l'entreprise. raison de sou s tu as raison de souligner ce point, c'est que, moi, je pense être quelqu'un d'extrêmement empathique, de très tourné vers les autres et cetera, et je me suis fait à moi-même la réflexion en me disant: «Mais la dernière fois que quelqu'un m'a dit qu'il avait été malade ou fait un burn-out ou comment j'ai réagi?» Et forcément, j'avais été très empathique en disant: «Oh mon pauvre ou ma pauvre, si je peux t'aider, comment Mmh, ça va? Est-ce que?» Enfin, vraiment, j'avais été très empathique, mais une fois que ta discussion était finie, bah, j'étais retournée à ma vie et puis, ma vie était repartie comme avant. mmh, Sauf que quand tu es dans l'autre camp, ce qu'on peut appeler quand tu es plus dans le camp des bien portants et que tu es malade, par exemple, mmh. du matin où tu ouvres un œil jusqu'au soir où tu te couches, ça envahit ton esprit, tu ne penses plus qu'à ça et c'est très compliqué d'arriver à dépasser ça et tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas imaginer et je m'en suis notamment rendu compte quand, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas ce qui m'arrivait, ne sachant pas comment sortir de tout ça, j'ai fait un bilan de compétences avec, un organisme qui fait des bilans de compétences et dont les personnes sont toutes aussi, ont toutes eu une maladie ou un problème, ont toutes vécu cela et le fait de dire: «Voilà, je ressens ça» et d'avoir une personne en face qui dit: «Oui, je sais, je comprends parce que j'ai vécu la même chose». Parce que quand on explique aux gens, on a l'impression qu'on n'aura jamais assez de mots, jamais assez Mmh. de mots précis, détaillés et on a envie de dire aux gens: «Mais tu peux pas comprendre, je t'assure», c'est tellement, envahissant et déstabilisant qu'effectivement d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit: «Je sais, j'ai vécu des choses similaires», c'est très, Ouais, finalement, tu rassurant. as presque plus besoin de mots pour expliquer, ce que tu Ouais, ressens, quoi. tu sais qu'il sait. Ouais. On vous avez partagé, enfin, Ça ira mieux demain a partagé des chiffres, récemment, Ouais. sur les pourcentages, de différentes maladies qui peuvent intervenir en entreprise avec, la santé mentale qui Mmh. remporte tristement la palme avec 39 d'anxiété, d'épuisement professionnel, de dépression, de burn-out. Heu, pour, le vivre au quotidien, puisqu'on a, des collègues qui en souffrent. Et moi, pour en tant que manager aussi avoir, récupéré quelqu'un 2 fois après un burn-out, c'est extrêmement compliqué, Mmh. heu, parce que, toi, en tant que responsable de service, tu as un service à faire tourner avec des objectifs, des engagements et cetera. Tu, reçois quelqu'un, qui a vécu, une épreuve, compliquée, et qui forcément ne peut pas revenir de la même manière qu'elle est partie finalement et j'ai presque envie de dire: «Surtout pas», puisque si elle est partie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Comment vous accompagnez du coup, bah, déjà cette personne qui revient Mmh. et le manager qui lui est pris entre 2 feux, entre son collaborateur qui est en rémission de sa maladie, mais pas forcément, complètement guéri, et le manager qui lui, doit aussi, faire, entre guillemets «tourner la boutique». Mmh. Alors l'épuisement professionnel, comme on dit ça en français, c'est vraiment un signe des temps. C'est-à-dire que les dernières études qui ont été menées sur, l'analyse des IJSS, des journées donc, qui sont prises en charge par la sécu dans le cadre des arrêts maladie, depuis, 2022, jusqu'alors, la première cause d'arrêt maladie, c'était les TMS, les troubles musculo-squelettiques, les gens qui font des tâches répétitives, Ouais. qui ont mal aux genoux, au dos et cetera et en 2022, les maladies psychologiques sont devenues la première cause d'arrêt maladie. Donc c'est vraiment un signe des temps et autre signe qui moi il y a un rapport qui s'appelle le rapport Hemming qui est vraiment, qui est vraiment très suivi, qui est un rapport très important sur justement l'analyse des arrêts maladie et dans le rapport Hemming, heu, hem, il en était donc montré que les IJSS maintenant, la première raison, c'était
l'épuisement professionnel ou les maladies psychologiques, et que en parallèle de ça, les arrêts maladie pour les cadres avaient augmenté en 2022 2 fois plus vite que les arrêts maladie des non-cadres. Ça montre quoi? Ça montre que les cadres qui jusqu'alors étaient un peu les derniers qui tenaient la baraque, qui s'arrêtaient jamais parce qu'ils étaient là pour faire tourner la boutique, mais ces gens-là sont aussi maintenant touchés, et depuis le Covid, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très important dans nos sociétés au sens entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que, pour ce qui est de l'accompagnement, en fait, l'accompagnement est assez similaire, que ce soit la maladie, que ce soit le congé, parental, ou que ce soit l'épuisement professionnel. En fait, l'accompagnement est assez similaire. La seule chose qui diffère un peu, c'est que, quand tu as eu un cancer et que tu reviens pour un cancer, on te dit: «Ah bah, le pauvre ou la pauvre, il a eu un cancer, c'est difficile». Quand tu as eu un épuisement professionnel, un burn-out, il y a un peu le côté, ça, tu vois, le cancer, Mmh. ça te tombe dessus, tu as pas le choix, il y a un petit peu le côté, bon, tu as la qu'à se remuer un petit peu, quoi. C'est aussi difficile pour les gens qui reviennent de ces maladies, parce que, il y a un peu le côté, c'est un peu de ta faute. Donc ça, Mmh. c'est très compliqué à gérer. Mais que ce soit maladie, congé, paternité, maternité ou épuisement professionnel, en fait, les accompagnements de «Ça ira encore mieux demain» se font toutes de la même façon. Et pour t'expliquer, comment ça se passe, en fait, c'est de l'accompagnement, du collaborateur et du manager. Donc les gens qui reviennent de longue arrêt, un mois avant, on arrive à savoir, l'entreprise sait que, le collaborateur va revenir, Mmh. et à ce moment-là, donc c'est les clients avec qui Ça ira encore mieux demain, passent, des contrats. Donc, ces clients nous achètent des box. Une box, c'est un accompagnement pour un collaborateur. Donc ils nous achètent, 10, 20, 30 box, très bien. Et quand ils savent que l'un de leurs collaborateurs va rentrer d'un long arrêt, ils nous appellent, et c'est nous qui prenons contact avec le collaborateur en lui disant: «Bonjour, votre entreprise nous a mandaté pour vous accompagner lors de votre retour, en entreprise, pour que ça se passe bien». Le fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur, c'est pas mal aussi, Mmh. parce que, il y a des choses qui vont nous être dites qui ne seront pas forcément dites à quelqu'un de l'entreprise, Ouais, manager ou personne de la RH. ouais, tu Donc une à partir liberté de parole, un peu plus Exactement. grande que si c'est la RH ou le médecin du travail, ou ça, c'est Mmh clair. mh. Mmh. Donc, à partir du moment où on sait qu'un collaborateur va revenir, on le contacte, et là, on met en place 3 séances de coaching qui sont des télécoachings. Faut savoir que parfois les clients nous disent: «Ah bon, mais c'est pas mieux de les voir en vrai, les gens?» Bah non. Quand tu rentres de cette épreuve, tu as pas besoin d'un câlin, tu as pas besoin de voir quelqu'un en vrai. Tu as besoin qu'on t'écoute, et surtout, un collaborateur, une collaboratrice qui rentre d'un long arrêt, il n'a que des peurs. Il a peur de pas y arriver, il a peur de pas reconnaître son entreprise. Quand tu es parti depuis 6 mois, les gens ont pu changer, les Mmh. logiciels, les applis ont pu changer, les process ont pu changer. Il a peur d'être jugé par ses collègues, parce qu'au bout d'un moment, même si tu adores ton collègue, il est là, il revient, il recommence à être arrêté, il repart. C'est compliqué à gérer. Il a peur de pas retrouver ses marques. Donc en fait, ces 3 séances d'1 heure et demie espacées d'une semaine, donc 1 heure et demie la première semaine, 1 heure et demie la deuxième, 1 heure et demie la troisième, ça permet aux collaborateurs vraiment d'exprimer toutes ces peurs, et de pouvoir dire: «Bah, voilà ce que j'aimerais pas, voilà les conditions qu'il me faudrait pour pouvoir rentrer de façon optimum». Ouais. Ensuite, il y a une quatrième séance qui est avec le manager, et ça, c'est hyper important, La parce personne et que le manager dans le même, non, call? d'abord le manager tout seul, D'accord. et ensuite il y a un 5e, une 5e séance qui là est avec le salarié et le manager. D'accord. Et en fonction des structures, s'il y a, un RH qui veut être là, un médecin du travail qui est, parce que parfois les salariés sont très en lien avec le médecin du travail ou l'assistante Mmh. sociale, enfin, en fonction des structures, on s'adapte. Mais la dernière des séances, la 5e, elle est avec, Avec tout le monde. le salarié et plus de monde. D'accord. Et ce qui est hyper important d'intégrer le manager, c'est que, c'est très compliqué, comme tu le disais, d'accueillir une personne en retour. Tu sais pas comment réagir, tu sais pas quoi lui dire ou pas lui dire, et nous, on va aider en termes de wording, de qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pas dire. Et puis,
On va aussi faire le lien entre le salarié et le manager. Il faut savoir que les coachs qui font ces accompagnements, elles sont alors il trouve que ce ne sont que des femmes. Elles sont toutes il y a 4 critères qui sont vraiment très importants dans le recrutement. Un, elles ont toutes une formation de coach, ça paraît évident. 2, elles ont toutes été managers dans leur, vie professionnelle précédente parce que c'est important d'avoir la vue du salarié malade, mais il faut aussi avoir cette vue un peu plus globale du Aussi du salarié manager et de l'entreprise, quoi. exactement, dans Mmh. le cadre avec la vue de l'entreprise et la vue du manager. Donc elles ont toutes été managers. Elles ont toutes fait une formation à la médiation. C'est ce qui va faire, qu'elles vont savoir comment se comporter entre le salarié et le manager et inversement. Et puis le dernier point, c'est qu'elles ont toutes eu une expérience de vie, chacune, son cancer, son burn-out ou son voilà, qui fait qu'elles savent, elles font partie de ceux qui savent, de quoi on parle. Mmh. Et donc, ces 5 séances, qui vont être faites, vont permettre aux collaborateurs de revenir, avec beaucoup moins de crainte et puis vont permettre de réunir les conditions de réussite de son retour. Par exemple, ton collaborateur, il peut nous dire, «Bah, moi, avant de partir, je travaillais avec Paul et Paul, il me terrorisait parce que, il était dur ou parce que moi, j'avais du mal à travailler avec lui et je me sens pas de revenir travailler avec lui». Alors après, l'entreprise, elle peut se dire: «Non mais attends, moi, je vais pas changer mon organisation pour faire plaisir à celle qui revient». Mmh. Elle peut décider de rien faire. Mais dans ces cas-là, il faut qu'elle s'attende à ce que la personne revienne, reparte, revienne, reparte. Ou alors, elle peut décider de s'organiser différemment, momentanément ou définitivement, mais elle peut décider de faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça, c'est l'exemple du point de vue du collaborateur et du point de vue du manager, on a un exemple assez récent qui est révélateur, un manager qui était vraiment, hyper content de retrouver sa collaboratrice, parce qu'elle avait été absente longtemps, parce qu'elle avait été malade, que tout le monde était très triste de voir tout ce qu'elle avait vécu et donc il annonce à la coach en disant: «C'est super, quand elle va revenir, on fait un petit déj avec des croissants, du café, tout le monde sera là pour l'accueillir, ça va être super». Ouh là, la coach lui dit: «Attends, laisse-moi lui en parler, je vais Ouais. revenir vers toi On va et peut-être y aller effectivement, quand doucement, ouais. la coach en a parlé à la salariée, elle a dit: «Non, non, non, mais moi je veux pas, qu'on me mette une étiquette, elle rentre de son cancer, bravo, tambour et trompette. Je veux retrouver ma place, mon bureau, mes collègues, reprendre mes dossiers et puis après on verra». Donc toute l'adresse de la coach a été d'expliquer au manager que c'était une super idée, que vraiment c'est très gentil et très attentionné, mais que pour le moment, c'est un petit peu tôt et qu'il faudra attendre un petit peu avant de faire ce genre de choses. Mmh. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est hyper important de faire ce lien entre le salarié et l'entreprise et moi j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée quand, j'étais en arrêt pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai notamment lu le livre d'une sociologue d'entreprise, et c'est un professeur émérite qui est formidable. Cette femme s'appelle Dominique L'Huillier et elle a écrit un livre qui s'appelle «Que font 10 millions de salariés français malades?» Et elle a tout expliqué dans ce livre et notamment ce qu'elle explique être le phénomène de déliaison. C'est-à-dire que quand tu es en arrêt, quelle que soit la raison, maternité, maladie ou peu importe, tu as ce phénomène de déliaison avec l'entreprise. Tu t'éloignes de l'entreprise parce que Mmh. tu as des priorités qui sont différentes. Si tu as un cancer, tu te demandes tous les jours si tu vas mourir. Bon, forcément, tout le monde peut comprendre que tu t'éloignes grandement de l'entreprise. Si tu quand tu es en burn-out, c'est ta santé mentale qui est en jeu. Donc là aussi, tu es totalement dédié à autre chose. Et le congé maternité ou paternité, tu vas être totalement dédié à ce petit être qui vient d'arriver et qui centralise toute ton attention. Donc, quand tu vas rentrer, il y a un travail de reliaison qui est fondamental. Et ce travail de reliaison, s'il n'est pas fait, ça peut pas marcher. Et ce que les chiffres montrent, c'est que 50 que les gens qui ne sont pas accompagnés au retour, dans 50 des cas, ils font des arrêts perlés. C'est-à-dire qu'ils reviennent, c'est trop dur, ils se rearrêtent Mmh. et puis ils reviennent et ça, c'est terrible pour tout le monde. Pour le salarié, c'est terrible parce qu'en termes de confiance en soi, bah, c'est pire que Ouais, tout. c'est Il revient et il destructeur, n'y arrive pas. tu C'est as un sentiment terrible. d'échec à chaque fois que tu t'arrêtes finalement. Enfin, et voire de Exactement, culpabilité en plus. Une histoire de exactement et bien donc le t'enfoncer. retour n'en sera
qu'encore plus Ouais, difficile. Pour le manager, c'est très compliqué parce que comment tu gères, la personne qui revient, qui repart? Et pour les collaborateurs, même si tu adores ton collègue, ta collègue, au bout d'un moment, elle est là, elle est pas là, elle revient, elle revient. Enfin, c'est difficile à ouais, c'est gérer. compliqué, ouais. Alors que, la solution «Ça ira encore mieux demain», les chiffres montrent que 92 des salariés qui sont accompagnés par «Ça ira encore mieux demain», 92 un an après, sont toujours en poste et n'ont pas eu d'arrêt perlé, à leur retour. Donc ça démontre bien que, le Ouais, c'est retour, énorme. ça se fait pas en un clin d'œil parce que la perturbation ou la déstabilisation et la déliaison est tellement forte qu'il faut du temps et il faut, ça se fait pas tout seul, quoi. Il faut des gens qui sont capables de faire le lien entre le salarié, qui a été totalement concentré sur autre chose que Mmh. l'entreprise et puis l'entreprise qui, elle, et c'est bien normal, a continué à travailler, à produire, à créer, enfin, qui Oui, a à vivre sa continué à vie, hein, avancer, ça quoi. c'est clair, ouais. Non, non, mais Exactement. ça c'est clair et c'est sûr que tu as un décalage entre le alors en fonction de la durée de l'arrêt, c'est sûr que si tu es sur des arrêts, longs mais entre guillemets «courts», il y a long et long, mais quand tu es Mmh, arrêté, déjà 6 mois, c'est déjà colossal, mmh, mmh, et 6 mois dans une entreprise, on sait tous qu'il peut se passer énormément de choses. mmh, Donc c'est sûr que quand tu reviens, que tu connais, pas forcément ton voisin de bureau parce qu'il a changé, et que toi tu as quand même d'autres priorités, tu le disais, mmh. c'est sûr que ça mérite d'être accompagné. 92 c'est des Ah bah oui. résultats assez énormes. Et puis après les gens qui font des arrêts, c'est qu'en général ils font une rechute de leur pathologie. Donc c'est d'autres, voilà, c'est qu'ils font une rechute de leur cancer ou une rechute de voilà. Donc là, c'est plus rien à voir avec l'accompagnement et l'entreprise, c'est vraiment qu'eux sont dans des situations dramatiques. Ouais, Donc tout ça pour dire que le retour au travail, ça ne se fait pas tout seul et moi j'en suis le bon exemple. C'est-à-dire que depuis quand je suis rentrée de mon arrêt qui n'a pas été long, hein, quand j'ai été opérée de mon cancer du sein, je me suis pas arrêtée, je l'ai dit à personne parce que quand j'étais dans mon entreprise, j'étais pas malade, ça a été ma façon de gérer les choses. Bon, ça a pas bien marché, mais j'ai été arrêtée que 6 semaines, donc 1 mois et demi, tu peux te dire, c'est pas très long. Mais c'est 1 mois et demi pendant lequel j'ai fait une dépression, d'enfer et que quand je suis rentrée, je tous les matins sur mon petit vélo, soit je pleurais, soit je me demandais ce que j'allais faire là-bas. Donc c'est qu'il y avait un tel décalage que ça pouvait plus marcher mmh, et j'ai mis 1 an et demi avant de trouver les clés pour me dire: «Bon, là, il faut que j'arrive à la conclusion que c'est plus possible, quoi» et il se trouve que sur mon chemin, pendant cette année et demie, j'ai rencontré donc la créatrice de Ça ira encore mieux demain et que là, je lui ai dit: «Mais oh, c'est tellement génial ce que tu fais, pourquoi toutes les entreprises n'ont pas ça?» ouais, et effectivement, c'est quelque chose qui paraît tellement, enfin, qui est tellement important et en plus, qui est très dernier point qui est important à avoir en tête, c'est que pour les entreprises, c'est du pain béni et que financièrement, le payback, il est très vite retrouvé parce que à partir du moment où tu as une personne qui revient d'un arrêt maladie, heu et que dans 50 des cas, il va s'arrêter et bah, très rapidement, ça va coûter beaucoup plus cher que d'avoir fait accompagner la personne. Parce qu'entre le salaire que tu vas devoir lui verser, plus la désorganisation de l'entreprise et ce que tu vas pouvoir y perdre, mais faire un accompagnement, c'est 100 gagnant et en plus, ce qu'on voit nous, parce qu'on fait des 6 mois après, le retour en entreprise du collaborateur, on refait une séance pour savoir si tout s'est bien passé, s'il y a des choses à recaler ou pas et on fait des questionnaires de satisfaction et non seulement les managers sont extrêmement satisfaits d'avoir été aidés, mais les collaborateurs sont aussi très satisfaits et on a la coutume de dire qu'on fabrique, chez CRA Encore mieux demain, on fabrique des salariés reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'un salarié qui, dans un moment très difficile dans sa vie, a été aidé par son entreprise, mais il sera reconnaissant de façon incroyable parce que son entreprise aura su lui tendre la main et mmh. investir sur lui à un moment où il était en situation très délicate. Ouais et puis je pense Donc c'est vraiment effectivement, à minima, tu as la sensation enfin, si tu reçois cet appel en te disant: «Voilà, enfin, ce que tu expliquais, l'entreprise m'a mandaté, pour vous accompagner» et cetera. Déjà, tu as un sentiment, de considération qui est déjà mmh, autre que juste, mmh, enfin, pour encore une fois, pour l'avoir vécu, la personne, elle arrive: «Bonjour, j'étais en arrêt, mmh tu» et vois? et Donc puis c'est
c'est compliqué, quoi. Et Donc, et puis c'est donc, à la fois très compliqué d'une façon globale et très compliqué d'une façon très concrète. mm, Très compliqué d'une façon globale parce que, quand tu es malade, et même je pense que quand tu es en congé mat sorti de l'entreprise, tu as 2 grands sentiments, en tout cas quand tu es malade, j'en suis sûre, tu as 2 grands sentiments qui t'animent quand tu as ton diagnostic ou quand tu 2 grands sentiments. Le premier, c'est la peur. Tu as peur de alors pour le cas du cancer, tu as peur de mourir, tu as peur de pas y arriver, tu as peur de parvenir, tu as peur de perdre ta place, tu as peur de mm, tout. Donc la peur et le sentiment de solitude. Un énorme sentiment de solitude parce que même si tu es très entouré, moi j'ai eu la chance d'être soignée à l'Institut Curie de Saint-Cloud qui est formidable, qui est rodé pour ça. J'ai eu une famille très entourante. Vraiment, j'avais des amis, une famille. Mais ce sentiment de solitude parce que tu peux pas exprimer aux gens, à tes très proches, tu peux pas leur exprimer à quel point tu as peur de mourir ou à quel point tu as peur de pas y arriver parce que tu as mm, déjà du mal à gérer ta peur à toi et ta peine à toi que tu veux pas leur infliger ça. Donc du coup, tu gardes tout pour enfin, les malades ont tendance à garder tout pour eux et donc ils se retrouvent avec ce sentiment de peur et ce sentiment de solitude qui sont terriblement destructeurs. Et là, d'avoir une personne qui te dit: «Je sais, je vais t'aider et ça va bien se passer», mais c'est ouais, un c'est du truc de pain dingue, béni, quoi. ouais. C'est du pain béni. C'est hyper intéressant. Et donc, ça se passe comment? Vous démarchez les entreprises et c'est eux qui ensuite, c'est du B2B au Oui, final. oui, alors Euh, on démarche les entreprises. Alors, on démarche des entreprises en ciblant d'abord des entreprises qui sont sensibles et qui ont déjà des entreprises qui ont déjà, des programmes, de maintien en emploi, puisqu'on s'inscrit vraiment dans le maintien en emploi et on contribue à réduire l'absentéisme. L'absentéisme, c'est vraiment depuis le covid l'un des épines dans la chaussure des DRH qui est terrible parce que, bah, d'abord parce que ça veut dire que les employés sont pas forcément, très bien tous, hein, et puis c'est un signe des temps ouais, avec des gens qui vont s'arrêter de plus en plus, hein, ce que je disais, le rapport Hemming le montre et donc une charge financière, très importante pour les entreprises. Donc c'est tellement compliqué en plus de recruter des collaborateurs que ceux que tu as et que tu veux garder et bah, quand ils sont, malades ou quand ils sont en arrêt ou quand investir sur eux pour les garder, ça contribue au maintien en emploi et ça, les entreprises sont de plus en plus demandeuses. Donc mm, effectivement, on va cibler des entreprises qui sont déjà sensibles au sujet ou qui sont en train de construire, un plan de maintien dans l'emploi. Et on va aller leur présenter ça parce qu'effectivement, bah, c'est un coût, hein, c'est des coûts et des contrats qu'on signe avec ces entreprises, un accompagnement. Donc ça veut dire qu'il faut que l'entreprise dégage un budget et se dise: «OK, moi j'achète 10, 20, 30 box d'accompagnement et je sais» alors les box d'accompagnement, tu les achètes sans thématique et mm. le jour où tu as besoin parce que tu Elle est as une personnalisée en fonction de la personne qui revient, quoi. exactement Mm. et ils nous appellent en disant: «Bah, tiens, j'ai un congé mat qui rentre, j'ai une collab qui rentre de congé mat ou j'ai un collaborateur qui rentre d'épuisement professionnel» et nous, on va mandater, les coachs en fonction, du Ouais. thème, d'accompagnement. Mettre la bonne personne Et en face du problème. exactement Mm. et donc on va vendre ces box que les entreprises vont ensuite, si on peut dire, consommer, au fur et à mesure de l'année et D'accord. nos interlocuteurs en général sont soit, bon, les DRH, soit dans les grosses structures, les responsables prévention santé, soit, les préventeurs au travail, ça tout dépend de la structure de Ouais, l'entreprise. de qui s'occupe dans l'entreprise. Mmh. Du coup, petite question pour les gens qui nous écoutent, si tant est qu'ils soient en position de souscrire à ces box-là, comment ils peuvent rejoindre, enfin vous contacter et avoir accès à ce packaging, Mmh. enfin à Alors cette en fait, box plutôt. on a un site alors, nos clients sont des entreprises. C'est pas, tu vois, c'est pas une personne qui est en arrêt maladie et qui va nous appeler en disant: «J'ai besoin d'être accompagné». C'est des Oui, entreprises je parlais bien de quelqu'un dans l'entreprise qui peut, voilà. voilà, oui.
Et en fait, il y a un site donc qui s'appelle Ça ira encore mieux demain. On tape sur internet tout tranquillement, Ça ira encore mieux demain. Et il y a les coordonnées. Alors les coordonnées qui sont d'abord proposées sont les coordonnées de la fondatrice Cécile Priou, donc, qui a fondé Ça ira encore mieux demain en 2019. Donc il y a ses coordonnées, il y a un mail de contact où on peut écrire à contact@CIEMD comme Ça ira encore mieux demain .com et donc on vous répondra avec plaisir parce que je reste convaincue et c'est vraiment notre positionnement, c'est qu'aujourd'hui, on est convaincu que le capital des entreprises, c'est le capital humain. C'est toutes les machines, tous les IA, tout ce qu'on veut, ce qui fera la différence demain, c'est vraiment le capital humain et que les entreprises qui vont s'en sortir sont les entreprises qui vont investir sur leurs collaborateurs et après, il y a des obstacles que les entreprises ne pourront pas éviter. Tu peux décider de mettre en place une politique homme-femme, d'égalité femmes-hommes. Tu peux décider de mettre en place des politiques d'intergénérationnel. Tu peux décider de mettre en place des politiques. Ce que tu ne peux pas décider en tant qu'entreprise, c'est les collaborateurs qui vont être en arrêt pour cause de maladie ou de maternité. Et rien que sur la maladie, le Conseil économique et social, les chiffres qu'ils annoncent, c'est que d'ici 2025, un actif sur 4 sera touché par la maladie. Donc, tu pourras mettre en place toutes les politiques que tu veux, toutes les entreprises subiront ce biais, enfin c'est pas ce biais, mais ce souci d'avoir des collaborateurs qui malheureusement tombent malades et qu'il faudra ensuite réintégrer le mieux possible si on veut les garder et continuer à avoir des collaborateurs qui sont ensuite engagés et performants. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment et encore une fois, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est tellement important et c'est tellement, heu difficile, qu'il faut se faire accompagner parce qu'on peut se dire: «Oui, bah, ça, c'est le job des RH». Sauf que les RH, elles ont pas le temps qu'on va accorder à ces collaborateurs. Elles ont pas le temps de passer, 5 ou 6 fois 1 heure et demie avec le collaborateur ou le manager, en ligne. Elles ont pas forcément la formation parce que c'est quand même compliqué et puis la gestion des émotions. Un collaborateur que tu connais depuis, 10 ans et qui va t'annoncer qu'il a, un cancer ou je ne sais quelle maladie, Mmh. faut Ouais, quand même le faut gérer. l'encaisser aussi, ouais. Exactement, Et donc en fait, ce que les RH achètent, c'est du temps, c'est de l'expertise et puis c'est l'assurance qu'ils vont retrouver leurs collaborateurs, le mieux possible dans les meilleures conditions. ouais, et tu le disais, enfin, les chiffres que tu donnes sont effrayants et j'en Mmh, lisais tout à l'heure qui font, qui font tout aussi peur. Où je disais, alors j'ai plus la source là en tête, mais c'est 48% des salariés qui sont en détresse, dont 17% avec un taux de détresse psychologique élevé. mmh, C'est 33% qui sont en burn-out, dont 12 en burn-out sévère. mmh, Et ça représente à peu près 2 400 000 personnes qui sont en risque de burn-out sévère. Enfin, c'est ouais. colossal. Mmh, mmh. Et tu le disais, effectivement, c'est un signe des temps parce qu'aujourd'hui, le cadre, bah, effectivement, tu as entre guillemets, moins de personnes qui sont sur des chaînes et qui ont effectivement des gestes répétitifs, etc. Mais le cadre qui est derrière son ordinateur, il est pas, effectivement, il se fait pas mal au coude ou au bras ou je ne sais où, mais Il c'est se fait mal à la sa tête. charge Mmh, mentale mmh, mmh. qui peut être très importante et à plein d'égards, parce que la charge de travail est ce qu'elle est, parce que il a lui-même un collègue qui est pas là, parce que les objectifs sont trop hauts, etc. Donc Mmh. effectivement, c'est Et malheureusement des choses qui tendent à devenir, enfin, à se banaliser dans le mauvais sens du terme. exactement et ce qui est important, c'est que, la maladie reste le dernier tabou en entreprise. C'est-à-dire que la maladie, c'est associé à de la faiblesse, c'est associé, tu as la peur qui va autour, tu as et tout ça est totalement en opposition avec le concept de l'entreprise et du salarié en entreprise qui doit être, en pleine forme, pour être performant et pour, être un acteur de l'entreprise et faire avancer tout ça. Donc quand on parle de maladie, ça fait peur, donc globalement, les gens ont pas envie de parler maladie parce qu'au cas où ça s'attrape, ça pourrait leur porter préjudice Mm. et puis en entreprise, on n'est pas là pour parler de ses émotions, de ses sentiments, c'est pas le lieu. Donc c'est vrai que c'est le sujet de la maladie, c'est le dernier tabou en entreprise et nous, dans ce qu'on propose, on propose aussi, aux entreprises des kits de communication
Pourquoi des kits de communication? Parce que, un, c'est important de communiquer aux managers que si jamais ils ont un collaborateur, parce que quand tu es dans des grands groupes, les RRH, ont pas forcément toutes les informations de tous les salariés Mmh. et n'ont pas forcément tout le détail de chaque histoire pour savoir s'il est pertinent ou pas de déclencher un accompagnement. Donc c'est très important que les managers soient informés de ce que Ça ira encore mieux demain peut leur apporter, pour qu'eux puissent alerter les RH en disant: «Et j'ai un collaborateur en arrêt depuis longtemps, il va revenir, je pense qu'il a besoin d'être accompagné. Parce que un collaborateur qui se casse la jambe 1 mois et demi et qui est absent 1 mois et Oui, demi et qui c'est revient, il a peut-être pas besoin d'être accompagné. En revanche, tous les arrêts pour, congé maternité n'ont peut-être pas besoin d'être accompagnés et certains oui. Donc on fait vraiment une communication, on propose des outils de communication aux entreprises pour pouvoir s'adresser à leurs managers en leur disant: «Si vous avez un collaborateur qui revient de longue arrêt, sachez qu'on peut vous aider, donc manifestez-vous». Et puis aussi, on en parle aux salariés. Parce que de dire aux salariés: «Si un jour vous êtes malade, on sera là pour vous aider et on a des solutions d'accompagnement en retour». Bon, la plupart des salariés feront pas attention parce qu'ils disent: «Oh non, non, moi je suis pas concerné, je suis pas malade et puis ouh là là, je regarde pas parce que si je Mmh. regarde, je vais être malade». Sauf que le jour où ils seront dans cette situation, ils se rappelleront qu'ils ont vu Ils cette savent que ça communication. existe et ouais, tu es en amont, quoi. Exactement. Exactement et ça, c'est aussi important parce que, pour les salariés de savoir qu'ils vont que c'est pas, il y a quand même beaucoup de salariés qui, au moment où ils ont le diagnostic d'une maladie, se disent: «Je mon emploi va être en jeu, je vais peut-être perdre mon emploi». Donc qu'ils sachent que l'entreprise a un dispositif pour les aider, c'est important et puis, du point de vue de l'entreprise, ça contribue aussi à la marque employeur et à faire que, que le développement durable qu'on a tous en tête et qui doit être un voilà, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU sont à la tête de tout le monde, eh bien cet accompagnement contribue à faire que la QVT, la qualité de vie au travail, soit meilleure, notamment pour des gens qui subissent des épreuves, Mmh. des épreuves de vie. Oui, on l'oublie, mais il suffit pas de mettre un baby-foot, pour que tout le monde C'est se ça, sente bien. c'est ça. Et effectivement, même si effectivement peut-être 90 des gens n'y feront pas attention, déjà il y a 10 qui seront sensibilisés et les 90 autres, le jour où il leur arrive un pépin, Mmh mh. bah, ils ont ce côté anxiogène en moins de se dire, «Merde, quand je vais revenir, comment ça va se passer?» C'est Ils savent qu'il y a rassurant. quelque chose Mmh. en place, ouais. Mmh Et et n'oublie pas, 4 salariés sur 10, 25 en 2025 de toute façon seront touchés par ça. Donc c'est énorme. ça de toute façon, la quantité va être de plus en plus importante. Donc c'est en ça que c'est un vrai enjeu pour les entreprises d'arriver à accompagner de façon pérenne leurs salariés pour qu'ils restent, qu'ils reviennent, qu'ils retrouvent leur place et voilà et qu'ils retrouvent leur place pour être bien dans leur Bien. job. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle à intégrer, c'est qu'une personne qui a subi ce genre d'événement ne revient jamais comme il était avant. Moi, je me suis répété pendant 1 an et demi que quand je reviendrai, ce sera fini, je serai guéri et tout repartira comme avant. C'est un mythe, le mythe d'Ulysse. C'est Ulysse qui revient de chaque voyage pour voir sa Pénélope en pensant qu'il est le même que quand il est parti. C'est archi faux. Alors, il y a des choses qui sont moins bien, mais il y a aussi des choses qui sont mieux. Ça peut être des opportunités voilà, de développer d'autres compétences. Faut savoir que les notamment les malades, c'est ce que Dominique L'Huillier dans son bouquin, explique, c'est que les malades développent, des compétences incroyables. Une agilité à gérer, tous tes calendriers, ton calendrier professionnel, ton calendrier personnel, ton calendrier, de malade avec tes rendez-vous à l'hôpital, tes rendez-vous en ville, tes rendez enfin, tout ça en essayant de faire rentrer tout dans les cases. Une résilience bien entendu de se dire ils vont en faire 2 fois plus pour arriver à ce qu'ils f à faire ce qu'ils faisaient avant, de la meilleure manière et puis une agilité de dissimulation incroyable pour dire: «Oui, oui, oui, tout va bien, oui, Tout oui, va oui, tout bien, va ouais. bien». Et c'est vrai que ça fait des gens qui reviennent avec des objectifs différents, c'est-à-dire que leurs priorités dans la vie sont plus les du tout les Elles ont mêmes. changé, ouais.
Et moi, je me rappelle que quand je suis revenue, de mon arrêt pour ma j'ai été arrêtée pourtant pas longtemps, hein, j'ai été arrêtée 6 semaines pour, mes séances de radiothérapie. Heu, Quand je suis revenue le premier jour, le lundi, je faisais tous mes one to one avec mes collaborateurs et il y en a un qui me dit, parce qu'on travaillait avec la grande je travaillais avec la grande distribution et il y en a un qui me dit: «Oh là là, à cause des pénuries, on a dû annuler un catalogue avec un gros client, c'est grave». Et oui, oui, il a raison, c'est grave d'annuler un catalogue parce que légalement, c'est de la publicité mensongère, peut y avoir des pénalités logistiques. Oui, c'est grave. Et moi, je l'ai regardé, j'avais envie de lui dire: «Et moi, j'ai un cancer et on fait quoi?» Bon, bah, non, je pouvais pas lui dire ça. Ouais. Non, Mais si mais tu veux, on était tellement éloignés l'un et l'autre. Je m'étais dit: «Bon, bah, je vais noter, comme ça je vais pas oublier, puis il va se dire que j'ai trouvé ça important». mmh. Mais qu'est-ce que j'étais déconnectée! Et c'est normal, Ouais, mais et qu'est-ce c'est que c'est souvent le violent. cas quand, tu relativises et moi, enfin, j'ai eu, par le passé, j'ai frôlé le burn-out. J'y étais, mais Mmh, pas au mmh. point de pas pouvoir, Te réagir. lever. Mais effectivement, il y a un moment donné, quand on t'explique que c'est urgentissime, que c'est très, très grave, que machin, tu as envie de leur dire: «Les gars, il y a personne sur la table avec le cœur ouvert là, tout va bien en fait». Ouais, je suis Oui, d'accord, mais oui, moi c'est grave, j'ai mais c'est pas dramatique. ouais, mais moi j'étais à Faut juste, l'inverse. C'est-à-dire que je passais tout par le prisme du cancer et de la mort. C'est invivable. ah non, bah Tu tu oui. tu tu as c'est juste invivable, mais parce que j'avais pas eu cette soupape de sécurité, ce moment où j'avais compris ce qui m'arrivait, où j'avais traversé, toute la tu sais, la Ouais, vallée tout du le changement cheminement, là, ouais. le déni, Ah la et puis c'est tellement colère, brusque, que ouais. c'est ça. Et donc tout ce travail-là, je l'avais pas fait et je m'étais dit: «Allez hop, moi je suis plus forte que les autres, je vais revenir comme si de rien n'était» et pas du tout. Et ça, s'il y a pas quelqu'un qui t'aide, tu peux pas faire le chemin tout seul, c'est pas possible. Et tout à l'heure, tu me disais, ça se fait, ça commence avant que la personne revienne, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait, à contrario, pendant qu'elle est revenue ou un peu après? Heu, Hem, alors c'est peut-être plus en fait, délicat, mais ouais. En fait, quand une personne est en long arrêt maladie, le mieux, c'est vraiment de le faire avant parce qu'elle va pouvoir exprimer toutes ses peurs. En fait, mmh, comment te dire? Ce qui est important, c'est de la faire parler, de lui faire exprimer ses peurs parce qu'en fait, la plupart de ses peurs, en les formulant, elle va les déconstruire, pas ouais, toute seule, d'elle-même, avec l'aide de la pas coach, avec l'aide, ouais. mais exactement, donc c'est vraiment de qu'elle explique, pourquoi elle a peur, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle a pas envie et tout ça, vaut mieux le faire avant parce qu'une fois que tu es arrivé, heu, tu c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps de l'action et je me remets au travail. Mmh, Donc c'est vraiment important de le faire avant, et puis après, tout à l'heure, je parlais du manager où il fallait aussi le préparer à pas faire, des petits déjeuners si la personne n'est pas prête à le faire. Expliquer au manager, c'est très difficile ça et moi j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que chaque histoire est unique. ah oui. Donc ce que tu vas faire avec l'un, ça marchera pas forcément avec l'autre et que le mieux, c'est de ne pas préjuger ce dont l'autre a envie ou ce que l'autre souhaite voir ou ne pas voir. Donc il y a tout ce travail et c'est vraiment mieux de le faire avant, parce que d'abord parce que le collaborateur a le temps et puis qu'entre chaque séance d'une semaine, il va avoir le temps de réfléchir, il va avoir le temps de se poser. Sur la plateforme, Ça ira encore mieux demain, parce que quand le collaborateur, rentre dans un process d'accompagnement, il a ses codes d'accès au site Ça ira encore mieux demain, sur lequel il y a énormément de contenu. Cécile Priou, donc la fondatrice de Ça ira encore mieux demain, a construit la méthode avec un médecin conseil de la MSA. La MSA, c'est la Mutuelle sociale agricole parce elle est basée, au Mans. Donc elle a conçu la méthode avec un médecin conseil, donc quelqu'un dont c'est le métier, Mmh. et elle a aussi, regroupé tous les contenus qui pouvaient être utiles à une personne qui est en long arrêt. Que ce soit des renseignements très administratifs, à qui je m'adresse, comment je fais mes démarches, qu'est-ce que c'est qu'une ALD, une a affectation longue durée qui fait que tu es pris en charge, par la sécu à 100 pour ta maladie. Enfin, tous ces détails que le collaborateur peut avoir par son entreprise, ou pas. Parce que quand on te dit, tout est sur le SharePoint, ouais, non, mais toi, tu es malade, hein. Tu as juste plus envie d'aller sur le SharePoint et tu as juste envie qu'on te fasse du tout cuit. Ouais. Et donc, le collaborateur a ses codes d'accès sur la plateforme où il va pouvoir avoir accès à tous ces éléments administratifs, mais aussi à des petites vidéos, des scénettes où on va lui expliquer, les évolutions psychologiques par lesquelles les gens passent quand ils sont dans ces situations de long arrêt. Donc en fait, entre chaque séance d'accompagnement,
d'accompagnement du coach, on va encourager le collaborateur à aller sur la plateforme pour regarder ces vidéos qui vont lui permettre de progresser, De son côté, psychologiquement. tout seul. Et puis, j'ai oublié de le dire et j'aurais peut-être dû commencer par là, avant l'accompagnement, donc on va appeler le collaborateur pour lui annoncer que sa société nous a mandaté pour l'accompagner. On va lui envoyer un questionnaire personnalisé où il va pouvoir dire, bah, voilà, ce qu'il a, traversé, ses peurs, son pourquoi pas. Donc il va commencer à répondre à un questionnaire qui servira de base ensuite, Pour les premiers aux en enfin, 3 pour le premier séances entretien. individuelles exactement, aux séances individuelles de télécoaching. D'accord. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est vraiment mieux, enfin Avant, beaucoup ouais. mieux de le faire avant pour avoir le temps parce que c'est pas comme tu as pas un bouton on-off où tout d'un coup tu peux revenir et tout d'un coup tu es prêt à y retourner. Ouais. Il faut quand même ce travail psychologique et tout doucement te refaire à l'idée et amadouer cette idée de retourner en entreprise et ce qui est marrant, c'est que souvent les gens qui sortent de longs arrêts, ils s qui sont arrêtés en général de 1 mois en 1 mois ou 2 mois en 2 mois, puis progressivement les arrêts diminuent. Plus ils se rapprochent du retour, plus ils se sentent prêts à revenir et puis tu as des arrêts d'1 mois ou et en général, quand on les contacte en leur disant: «Votre société nous a mandatés pour vous accompagner», ça les aide à revenir plus vite. Et parfois, ils nous disent: «Bah oui, j'hésitais à demander à mon médecin encore un petit délai parce que je me sentais pas prêt et puis comme vous avez proposé un accompagnement, je me suis dit que peut-être j'y arriverais». Mmh. Donc c'est vraiment c'est une box clé en main, mais à l'intérieur, c'est que du sur mesure, c'est que du taillé à la main, Ouais, que ce le soit générique, c'est le packaging, mais après c'est exactement derrière, c'est vraiment, et vraiment après c'est personnalisé, taillé quoi. à la main Mmh. pour le collaborateur, mais aussi pour le manager. Parce que des trucs tout bêtes, on s'assure avec le manager que quand il va arriver lundi matin, beh, il a un badge où il a accès, il a son ordinateur qui fonctionne, il a une place où se mettre, il a et tout le monde se marre quand on dit ça, mais le nombre de fois où rien n'est Ouais, prêt non, ou: mais «Ah, bah, j'avais pas pensé à demander ses accès à sa boîte mail». «Ah bah oui, parce que comme il est arrêté depuis, 1 an, on a changé de système et puis c'est plus le Outlook qu'on avait avant». Donc tous ces petits détails et le dernier rendez-vous où le collaborateur va être avec le coach, le manager et puis, d'autres personnes s'il le souhaite, c'est hyper important parce que ça montre au collaborateur qu'il est pas tout seul et qu'il est attendu et du coup ça enlève un peu de pression à ce moment. C'est ouais, un puis peu comme le ça premier casse jour un où peu tu arrives dans la ouais, ça casse un peu ouais, la ça glace, dé quoi. ouais et puis Parce que c'est un peu comme le premier jour où tu arrives dans une nouvelle boîte où tu as un peu, des papillons, tu as un peu l'angoisse, tu as un peu mais puissance 12 parce que là, tu sais pas si tu vas reconnaître, tu sais pas si tu vas être à la hauteur, puis tu sais que tu as marqué sur ta tête, «J'ai été en arrêt nouveau, pendant ouais. très longtemps». Mmh. Donc voilà, c'est vraiment primordial de prendre les collabs par la main et de les rassurer en leur disant: «Tu vas voir, ça va bien se passer». Ouais. Je te posais la question du: «Est-ce qu'on peut le faire entre guillemets «après»?» parce que enfin, je sais pas si la personne, peut refuser, sur le moment parce qu'elle se dit, «Je suis plus fort que les autres et je vais y Mmh, arriver», mmh, mmh. et que finalement soit le manager, se rend compte au milieu bah, ça va pas, souvent la personne, elle va potentiellement se voiler la face parce que ou pas d'ailleurs, mais plutôt de se dire, Oui. «Non, non, mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver» et à côté de ça, tous les soirs, ça va être, «Bah, en fait, j'y arrive pas du tout». Mmh, Qui, je pense, motive justement les rechutes dont tu parlais tout à l'heure et peut-être de se dire à un moment donné, en fait, bah, ça serait quand même bien que tu le fasses, quoi. mmh. Et 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 ce qui peut se passer aussi, c'est que le collaborateur qui pensait, mais en toute sincérité, hein, qu'il allait y arriver et cetera et qui finalement n'y arrive pas, beh, se retrouve à être à nouveau arrêté et à ce moment-là, on peut aussi avoir des entreprises qui nous sollicitent parce que, bah, effectivement, ils avaient pas pensé que c'était indispensable et puis, bah, finalement, ça s'avère indispensable, quoi. Mmh. Et de la même manière, souvent, on est présent sur des salons de la prévention au travail où on rencontre des gens qui trouvent le concept super. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui nous disait: «Votre truc, c'est votre truc, c'est naze, ça n'a pas d'intérêt». Donc tout le monde trouve la solution formidable. Après, c'est comme tout, faut trouver un budget, enfin voilà, faut réussir à le Oui financer et après tu as et des réalités économiques, et mais et effectivement parfois le retour sur investissement, je pense qu'il est ah non, mais il est évident et très colossal. rapide, mais Mmh.
parfois sur ces salons, on rencontre des gens qui prennent nos coordonnées, qui trouvent ça génial et cetera et puis qui donnent pas de nouvelles parce que, bah, ils ont pas les moyens, ils ont pas le budget ou quoi aux caisses et puis qui un jour nous appellent en disant: «Oui, j'ai un cas là, j'ai une personne, j'ai pensé à vous parce que là, il faut que vous m'aidiez» et en général, quand on commence avec un cas, ensuite ça devient des Ça clients suit tout seul, ouais. ouais, qui sont réguliers parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était compliqué et c'était pas leur job quoi de faire ça et qu'ils avaient besoin de personnes dont c'était la compétence et dont c'était le métier. OK. Dernière question, tu disais que ce sont que des femmes qui ont vécu, alors un événement de vie. Pourquoi que des femmes et pas des hommes finalement? Les coachs, tu veux dire? Ouais, Eh ben, je sais pas. Alors je j'ai pas de statistiques, mais je pense que ouais, déjà dans le coaching, il y a très, très ouais, une grande majorité de majorité femmes, de ouais. femmes. Moi, je fais du bénévolat de compétences, chez Force Femmes, qui est une association géniale, qui est une association qui aide les femmes de plus de 45 ans au retour à l'emploi. Donc soit en faisant du coaching pour qu'elles reviennent, qu'elles retrouvent un travail, donc les aider à préparer leurs entretiens, de recrutement, soit moi je fais du mécénat de compétences sur la partie, créatrice d'entreprise. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai rencontré Cécile Priou, la fondatrice de Ça ira encore mieux demain. Et dans ce mécénat de compétences, je croise énormément de coachs, puisque Force Femmes ne fait appel qu'à des coachs bénévoles pour, coacher, que ce soit les femmes qui retournent à l'emploi en entreprise ou les femmes qui vont créer leur entreprise et très honnêtement, je crois que j'ai rencontré, allez, 3 hommes coachs sur les, 40 que je connais. Donc il y a beaucoup plus de femmes qui se reconvertissent, dans le Dans le coaching ou coaching. qui sont coachs, et il se trouve que là, nous, les coachs auxquels on fait appel, ce sont, que des femmes. Mais, ah oui, oui, la très, très grande majorité des coachs, ce sont des femmes. D'accord. Non, je posais la question Peut-être parce un que besoin de sens. Oui, c'est assez étonnant, pardon. qu'il y ait pas d'hommes, dedans. Alors il y a peut-être, une notion d'empathie aussi qui est peut-être pas la même, mais, et encore Je que pense que ça se discute, mais, ouais. En fait, la plupart des coachs que j'ai rencontrés moi chez Force Femmes sont des personnes qui ont eu des événements de vie, mmh, et qui, alors après c'est peut-être aussi parce que Force Femmes s'adresse à des femmes de plus de 45 ans, donc peut-être qu'on est sur un voilà, un niveau d'âge un peu plus élevé. Mais en général, tous les coachs sont des gens qui ont eu des événements de vie et qui au bout d'un moment, se sont dit qu'ils avaient besoin de sens et que ce sens, ils le trouvaient plus dans leur dans entreprise leur ou dans leur quotidien, ouais. univers et que donc ils décidaient de dédier entièrement leur vie à ça et moi, c'est pour ça que j'ai quitté mon entreprise parce que j'avais besoin de sens à 200 et qu'il y avait une espèce d'urgence où je me suis dit que le temps qui me restait à vivre, alors c'est un peu violent, mais c'est par ça que je suis passée et que tout le temps qui me restait à vivre, je voulais le dédier à aider les gens et ma psy m'avait dit à un moment, il faut que vous trouviez la pierre que vous allez mettre à l'édifice pour rendre le monde meilleur. Oh ouais, j'ai dit: «Carrément!» Ah ben Rien que juste ça. ça, quoi. Oh! Ah bah, là, je m'étais dit: «Mon Dieu, mais comment qu'est-ce que je vais faire?» Vous avez 2 et heures, merci. finalement c'est ça et finalement, j'ai trouvé mon petit caillou et je me dis tous les matins que je contribue à faire que les gens qui sont malmenés par la vie et ben, on les aide à retrouver leur équilibre, à retrouver leur place en entreprise et ça me remplit de joie, quoi. C'est vraiment, hyper satisfaisant, mais au sens, très altruiste du terme et de se dire que voilà, toute mon énergie, elle sert à ça et vraiment c'est génial. Eh ben, je te souhaite bonne chance et plein de bonheur dans cette nouvelle aventure. Je Eh te ben, merci remercie beaucoup. encore d'avoir, rejoint le podcast pour cette émission qui était, extrêmement intéressante et si les gens veulent te suivre, ça se passe, où? Ça se passe, sur LinkedIn Sur ou LinkedIn? sur le site de Ça ira encore mieux demain, tout pareil, Je ou, mettrai, sigrid@ciemd.com, ils me trouveront aussi. ça marche. Merci Merci beaucoup beaucoup. Sébastien. Merci. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escorlware, sur Instagram et X. Retrouve-moi également sur l'Instagram du podcast mindways_fr pour
pour toujours plus de contenu. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure, tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes, c'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.